L'insolence d'un cordonnier du IVe siècle avant notre ère et de sa rencontre avec un peintre en train de fignoler un tableau. Et le cordonnier remarque qu'il y a des sandales qui sont mal dessinées. Il fait la remarque au peintre, qui corrige. Et le cordonnier s'enhardit et critique aussi la façon dont appelle le peintre à représenter les vêtements, etc. Et là, le peintre l'interrompt. Le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la chaussure. Sutor ne supra crepidam, dit-on en latin pour traduire cette phrase. En clair, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Depuis toujours, c'est plus fort que nous. Nous parlons donc de choses qui dépassent nos compétences. Vous pouvez être contre la 5G sans être capable de dire ce qu'est la 5G. Vous pouvez être pour le nucléaire sans être capable de dire pourquoi dans les réacteurs nucléaires on met de l'uranium. On a l'impression que le fait d'avoir un avis nous dédouane de l'obligation de nous instruire à propos de ce sur quoi nous avons un avis. C'est vrai, plus facile d'avoir un avis sur un sujet que des connaissances. Pour preuve, ce sondage paru il y a un an dans un journal. La chloroquine est-elle un traitement efficace contre le coronavirus? À l'époque, la recherche scientifique n'avait pas encore de réponse. Pourtant, l'immense majorité des interrogés avaient déjà un avis en répondant oui ou non. Seulement 21% ont avoué ne pas savoir. Et dans le domaine de la santé, cet ultra-crépidarianisme n'est pas seulement agaçant, il peut parfois s'avérer dangereux. Je soigne un patient avec qui j'ai trouvé un cancer du pancréas, et sa femme, puisqu'elle pense avoir la connaissance, elle lui fait l'automédication en espérant que ça pourrait contrebalancer les effets négatifs des médicaments pour le cancer du pancréas, ce qui pose un problème pour le patient, parce qu'il y a un mélange des traitements et des complications qui apparaissent, donc ça peut aller loin. Pourquoi parlons-nous sans savoir? Pourquoi est-ce plus fort que nous? Deux chercheurs américains, Dunning et Kruger, ont tenté de répondre. Ils ont étudié une affaire survenue à Pittsburgh en 1995. Le braquage d'une banque par un malfaiteur sans cagoule, malgré la présence de caméras. Évidemment, la police l'arrêta sans trop de difficultés. Surpris, le braqueur expliqua avec aplomb qu'il croyait être invisible, car juste avant son casse, il avait enduit son visage de jus de citron. Il était persuadé que cela rendait indétectable. Sidérés par la confiance du braqueur, nos deux chercheurs américains ont tenté de l'expliquer. Ils ont interrogé leurs élèves et voici leur conclusion. C'est très compliqué de se connaître soi-même. À l'aide d'exercices, nous avons testé des étudiants et nous nous sommes aperçus que les plus mauvais étaient ceux qui pensaient avoir le mieux réussi nos tests. En clair, les plus ignorants sont presque toujours ceux qui ont le plus confiance en eux. Voici donc le fin mot de l'histoire. Un ignorant est un peu comme un joueur d'échecs trop confiant. Tant qu'il n'a pas affronté meilleur que lui, il surévaluera ses compétences. Ce n'est qu'en progressant après une défaite, par exemple, qu'il percevra ses limites et comprendra qu'il lui reste beaucoup à apprendre. Et difficile de savoir de quoi discutaient les hommes de Cro-Magnon le soir au coin du feu. Une chose est sûre,